Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai envie de vous présenter ma pile à lire. Donc tous les livres que je n'ai pas lus. Voilà. Je ne vais pas toujours expliquer pourquoi je les ai pas lus. J'avais envie de faire cette vidéo tout simplement parce que recherche d'amis. Si vous avez les mêmes livres dans votre pile à lire et que vous souhaitez faire des lectures communes avec moi, ça sera avec grand plaisir. J'ai certains livres qui me font très très peur, d'autres je sais que ça sera des coups de cœur et je sais toujours pas pourquoi je m'y suis mise, et d'autres où j'ai absolument pas du tout envie de les lire et pourtant ils restent dans ma pile à lire. J'essaye de pas les revendre, donc ça pourrait être une petite motivation supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Petit bilan de ma pile à lire, en général je suis toujours autour des 30 livres. Sachant que mon objectif est toujours de réduire les 30 livres, évidemment, que dès que je la réduis, je rachète, bon, on va dire, je rachète presque immédiatement des livres, du coup, je suis toujours vers la trentaine de livres, quoi. Voilà, c'est comme ça. L'avantage d'en avoir, entre guillemets, que 30, c'est que je peux vous faire une vidéo comme ça. Évidemment, s'il y en avait 150, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc on va commencer tout de suite. Je sais, c'est la deuxième fois que je dis qu'on va commencer tout de suite. Et je vais arrêter de blablater. Donc, premier livre que je vais vous présenter s'appelle Soleil Vert de Harry Harrison. Donc je l'ai dans la collection J'ai lu science-fiction. C'est un livre qui a été chaudement recommandé dans les lectures science-fiction d'Opaline. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ça m'a donné extrêmement envie. Je sais que c'est du post-apocalyptique. On est dans une société où il n'y a plus du tout assez à manger, pas assez de ressources. Et on va suivre le personnage principal qui a la chance d'avoir un travail et qui s'occupe en gros que les distributions de nourriture ne dégénèrent pas en émeute. Donc on va dire qu'il est émeutier, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. C'est un livre qui me fait très envie et je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans ma palle. Donc Silo de Hugh Howey en collection livre de poche. Donc ce livre, il m'a fait énormément envie quand je l'ai vu en librairie. Ça a l'air d'être un best-seller. Personnellement, j'en avais pas beaucoup entendu parler. En gros, on est encore dans du post-apocalyptique. Donc voilà, c'était ma période. Ça fait partie de mes récents hauls. On est dans une société qui s'est entièrement établie sous terre suite à une catastrophe. Et donc, on va suivre cette société qui est très embrigadée, très contrôlée. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Donc forcément, ça me plaît. On est dans de la dystopie. Les racines de la catastrophe, nouvelle société. Voilà, tout ça, ça me plaît. Donc pareil, je pense que c'est une lecture qui ne va pas faire long feu dans ma palle. Une de mes dernières acquisitions, Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Mourleva. Je l'ai aux éditions Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. Compliqué. Donc ce livre, je me le suis procuré en occasion. Je suis tombée dessus chez Pêle-Mêle. Et donc j'étais ravie de le prendre. J'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, donc Jean-Claude Mourleva. Je connais pas du tout l'histoire. Voilà. On arrive bientôt dans les piles à lire du Cold Winter Challenge. Vu la couverture, c'est un petit peu glacé. Voilà, c'est de la fantasy fantastique, jeunesse, donc tout ce que j'aime. Voilà, donc celui-là aussi, j'aimerais bien le lire bientôt. En tout cas, il fera pas partie de ma palle du Cold Winter Challenge, ça c'est sûr. Prochain livre et pas des moindres. J'ai l'intégrale de À la croisée des mondes, donc qui s'appelle His Dark Materials de Philip Pullman, que j'ai en collection Everyman's Library. Donc c'est le bind-up, c'est-à-dire l'intégrale des 3 livres d'À la croisée des mondes, donc la première trilogie de Philip Pullman. J'ai lu le premier tome que j'ai absolument adoré, qui m'a pris une éternité parce que le livre est absolument énorme. Donc comme vous pouvez voir, c'est un pavé. Voilà. Les feuilles sont très fines, un petit peu papier bible. Du coup voilà, c'était pas du tout pratique pour moi pour lire. Et en plus de ça, je trouve que pour de la littérature jeunesse, le style de l'auteur fait que c'est pas le plus simple à lire en anglais.
Et donc, vous allez voir, j'ai décidé de me procurer les tomes en français pour continuer ma lecture. Donc, ça sera lu, pas celui-là, mais ça sera lu. Je me suis donc procuré le tome 3, comme je vous disais, de La Croisée des Mondes, donc le Miroir d'Ambre de Philippe Moulman, que j'ai ici en collection Folio Junior. Donc pareil, je l'ai trouvé d'occasion, donc c'était un petit peu le hasard, et j'étais très contente. J'ai aussi le tome 1 qui va être dans ma pile à lire quelque part. Je dis des bêtises, le tome 1 je l'ai déjà lu, donc il n'est pas dans cette vidéo. Vous allez me dire où est le tome 2. Effectivement, j'ai pas trouvé le tome 2 en occasion, donc je l'ai commandé sur Momox. Parce que j'ai eu que de bons retours sur ce site internet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut commander d'occasion. Donc j'ai pris le tome 2 en très bon état et j'ai hâte de le recevoir très prochainement. Le prochain, c'est le tome 3, La Bibliothèque des âmes. C'est le tome 3 de la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Voilà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 cette année. Ça m'est un peu passé, je pense que j'aurais dû le lire immédiatement après ma lecture du tome 2. Donc ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma pile à lire, mais j'aimerais bien m'y mettre. Voilà. J'aime bien vers Noël lire des choses un petit peu glauques, creepy, mais qui restent dans du jeunesse fantastique. Donc celui-là aussi, j'espère qu'il va pas faire long feu. Et enfin, je me suis procuré Champion, donc qui est le tome 3 de la trilogie Legend de Marie Lu. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai trouvé pas mal. Voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'avais trouvé ça pas mal, donc je voulais me procurer la suite, histoire d'en finir avec la trilogie. Gros objectif de cette année, essayer de pas trop commencer de sagas et de jamais les finir. Hein, voilà. Comme vous allez voir dans la suite, il y a beaucoup de premiers tomes. Donc clairement cet objectif de cette année n'a pas été rempli. Voilà, mais j'aimerais bien finir la saga cette année. Donc Champion, j'espère le lire avant décembre. Voilà. Après, vous allez voir que tous les livres j'ai envie de lire avant décembre. Donc clairement, voilà. Faut rester réaliste aussi. Hein. Donc les 3 prochains livres que je vais vous présenter, c'est le tome 3, 4 et 5 de Percy Jackson, donc de Rick Riordan. Moi j'ai les versions en anglais, donc de Penguin, non je dis des bêtises, de Puffin Books. Donc j'avais le tome 3 d'occasion et puis je m'étais procuré à Londres le tome 4, donc And the Battle of the Labyrinth, et le tome 5, And the Greek Gods. Donc c'est une saga que j'aime bien, saga jeunesse un peu fantastique sur le thème de la mythologie, on va dire plutôt grecque. Ça m'avait beaucoup plu. Après c'est une petite saga jeunesse qui se lit avec de l'aventure, pas mal de rebondissements. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire ces derniers temps. D'ailleurs j'ai commencé le tome 3, vous pouvez voir. Et j'ai pas poursuivi parce que c'est pas ce que j'avais envie de lire. Mais ça sera lu. Voilà, il n'y a pas de souci. Prochaine lecture, donc vous allez voir, on rentre dans la lecture en anglais. The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Donc moi je l'ai dans l'édition Oder. La couverture est absolument splendide, je trouve ça magnifique. C'est un livre qui a été beaucoup recommandé sur les chaînes anglophones. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer. Je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée. C'est de la sci-fi, donc je pense, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que ça parle d'une équipe dans un vaisseau. Donc ça reste du young adult, donc j'imagine qu'on va suivre des ados. Voilà, je sais pas beaucoup plus. Il faudrait que je me lance dedans. Je vais faire une petite aparté parce que vous allez vite voir une différence dans ma pile à lire. Faut savoir que je suis une mood reader. Mais pas forcément avec les styles ni les genres. Donc je suis pas du genre par exemple à lire que des thrillers en octobre ou que de la fantasy en novembre. Je lis vraiment de tout. Par contre, je suis mood reader sur la langue, que j'ai beaucoup de livres en français et en anglais, et ces derniers mois, j'arrivais plus à lire en anglais. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce qu'au travail j'utilise l'anglais, c'est ma langue business. Et quand je rentrais chez moi le soir, j'avais pas spécialement envie de retourner dans l'anglais, j'avais envie d'être dans la légèreté, du coup voilà, me laisser porter par les mots, ce que je peux pas vraiment faire en anglais.
Donc vous allez voir qu'il y a énormément de livres en anglais dans ma pile à lire. Il faut que je m'y remette. J'essaye. Voilà, j'essaye. Chaque mois, j'essaye d'en lire au moins un ou deux. Mais il faudrait que je me donne un petit coup de boost sur l'anglais. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Pourquoi après, vous allez voir presque que des livres en anglais. Donc, next, on a The Cellist of Sarajevo de Stephen Galloway. Donc, c'est un livre que je me suis procuré d'occasion quand j'étais à Londres. Je sais pas grand chose dessus, mais je sais pas pourquoi ça m'a donné un petit peu les mêmes vibes que Les Cerfs-Volants de Kaboul, par exemple. Donc, voilà, c'est le genre de livre, on va dire, sur la guerre, mais des guerres plus contemporaines. Donc ça a changé un petit peu de mes lectures sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'avais envie on va dire, d'une fiction un petit peu contemporaine. Je connais pas du tout Sarajevo. C'est pas des endroits que je connais du tout, donc ça pourrait être une immersion un petit peu dans une culture différente. Voilà, c'est pas dans ma priorité, mais pourquoi pas. En plus, il est pas très gros, donc why not. Prochain gros pavé. Voilà, c'est pour ça qu'il est toujours pas lu d'ailleurs. Donc c'est The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness. Donc c'est la trilogie du couteau, je pense en français. Livre que je me suis procuré à Londres. Voilà, il me faisait très envie, notamment pour des lectures d'octobre. Alors maintenant on est en novembre, donc j'ai un peu raté le coche. Je pense que j'étais un petit peu, voilà, j'ai eu un peu peur face à la taille du livre, hein. Mais bon, va falloir m'y mettre. Après tout, il n'y a pas tant de pages que ça, quoi. Oui, bon, 500. Voilà. C'est pas insurmontable, donc ça serait bien que je m'y mette. Au moins cet hiver, puisque printemps-été, c'est pas vraiment le moment où je lis des thrillers ou des trucs un petit peu plus creepy. En tout cas, Patrick Ness, j'ai lu A Monster Calls, donc dernière heure avant la nuit, je pense, une dernière heure avant la nuit en français, qui m'a complètement bouleversée. Voilà, j'étais en larmes presque du début à la fin. C'est un livre absolument magnifique. En plus, j'ai la version illustrée. Donc, j'avais envie de me plonger plus dans les ouvrages de Patrick Ness. Voilà, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ça pourra me motiver à le prendre. Prochaine lecture, The Night Circus de Erin Morgenstern. Désolée pour l'accent pourri. Et celui-là, je l'ai en édition Penguin Vintage Classic. Déjà, on est d'accord, il est trop beau. Voilà. C'est important à dire quand même, hein. Le livre est absolument trop beau. En plus, c'est un stand-alone, donc on ne rentre pas dans une trilogie. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait. On va suivre, je pense, deux magiciens qui essayent de montrer leur pouvoir lors d'un show, d'un cirque. Si j'ai bien compris, je suis même pas sûre en plus. Donc ça se trouve, je vous dis absolument n'importe quoi. En tout cas, on est sur le thème du cirque, de la magie, donc tout ce que j'aime. J'adore le cirque, les fêtes foraines, tout ça. Donc pareil, pourquoi je l'ai toujours pas lu. Voilà. Gros livre, hein, on va appeler ça grosse pavasse. Et en plus de ça, j'ai la version en anglais. Donc qui m'a pas aidé vu que j'étais pas en mood anglais ces derniers temps. Voilà. Je sais. Même raison que, que le livre juste avant. Tome 3 de V. Schwab, donc sa trilogie Shade of Magic. Là c'est A Conjuring of Light. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis en pleine lecture du second tome. Ça me prend des plombs de le lire, tout simplement parce que c'est un pavé, que c'est pas écrit gros et que c'est en anglais. Et encore une fois, j'ai le cerveau vite ramollo quand je rentre le soir. Donc c'est long, mais je vais y arriver. J'espère que j'arriverai avec le tome 3. Je pense que je lirai le tome 3 juste après le tome 2 pour éviter d'avoir trop d'espace entre mes tomes. Ça me gêne. J'oublie un petit peu l'histoire et je pense que pour me motiver, il faut vraiment que j'enchaîne les lectures. Donc voilà, pourquoi je ne l'ai pas lu, pareil. Hein.
Voilà, là on est sur du ouais, 670 pages. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, non, je vais présenter quand même. Donc Shade of Magic, en fait on est à Londres et on va suivre Kel qui est un magicien qui arrive à se transporter, on va dire, dans différents Londres. Donc on a Black London, Red London, Grey London et White London. Donc Kel vient de Red London, donc un Londres où la magie est omniprésente. Il peut également voyager à White London où il y a très peu de magie et les gens se battent pour avoir de la magie. Grey London qui est un peu plus notre monde, on va dire, où il n'y a pas du tout de magie. Et Black London où la magie a complètement détruit ce Londres et finalement on a très peu d'infos sur Black London. Donc Kel a le pouvoir de voyager entre ces différents Londres. C'était vraiment une belle lecture, plein d'aventures, plein de rebondissements, donc je vous le conseille 1000 fois. C'est sorti en français, le tome 1. Donc je pense que ça s'appelle Shade of Magic en français. Vraiment, il faut foncer. Next, donc The Lubbock-King Legacy de Marina Lewycka. Donc voilà, je connais même pas le titre ni l'auteur, donc comme vous pouvez voir, celui-là il était un petit peu oublié dans ma palle. Pareil, je me suis procuré d'occasion à Londres, donc c'était une bonne opportunité. Le livre est très très joli et je pense qu'on va suivre une famille ukrainienne. Voilà, je connais pas du tout la culture ukrainienne. Voilà, pareil, les pays de l'Est, en fait, c'est pas une culture que je connais très très bien. Et ce qui est très dommage, j'aimerais bien remédier à ça. Donc voilà, je vais essayer de me plonger dans l'univers de cette famille et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Prochain, Old Filth de Jane Garden. Pareil que je me suis procuré d'occasion. Donc comme vous pouvez voir, tous les livres que je me suis procuré en anglais d'occasion sont dans une qualité qui est juste incroyable. C'est pas vraiment ce que j'appelle de l'occasion. Je pense qu'on était plutôt sur du bargain shop. En tout cas, je l'ai payé 2 pounds, donc c'était vraiment cool. Le livre est très très joli en plus. Donc dans Old Filth, je pense qu'on va suivre un enfant indien donc, qui est adopté par une famille au UK. Et donc l'idée c'est que le jeune indien va être éduqué à l'anglaise dans cette famille anglaise. Et donc on va suivre ses aventures. Ça faisait envie à l'époque. Pareil, il faut que je me motive, mais on va y arriver. Prochain, Americana de... Alors, désolée, c'est juste, je pense, un des noms de la littérature le plus difficile à prononcer. Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà, si vous savez prononcer, n'hésitez pas. Désolée d'avoir... complètement assassiné la prononciation. Donc c'est Americana qui existe en poche en français. Ici j'ai la version de Force. Voilà, je connaissais même pas cette maison d'édition. Comme vous pouvez voir, je l'ai acheté en occasion. Il est un poil abîmé, mais bon, ça va, je ne vais pas en faire une maladie. Et donc c'est un livre qui a été vivement recommandé sur Booktube. Voilà, j'avais vraiment pareil, envie de découvrir de nouvelles cultures. Comme vous pouvez voir, tous les derniers livres en anglais, c'est vraiment à propos de cultures différentes que je connais pas vraiment, que ce soit la culture indienne, ukrainienne. Ici, on est sur le Nigeria, donc pareil, je connais rien du tout sur le Nigeria, donc une belle opportunité pour en apprendre plus. Voilà, je vous en dirai plus une fois qu'il est lu. En tout cas, je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc j'ai hâte de m'y mettre. De la romance, ouais, je vous en ai pas beaucoup présenté, voire j'en ai presque pas. C'est pas un genre que j'apprécie particulièrement, mais de temps en temps, pourquoi pas. Donc je m'étais procuré Us de David Nichols, qui est un best-seller avec One Day que j'ai jamais lu d'ailleurs, mais bon. Donc ici on suit, je crois, un couple qui bat un petit peu de l'aile et qui essaye de, on va dire, se redonner une chance en changeant un petit peu ses habitudes et en voyageant. C'est à peu près tout ce que je connais sur Us. Je me garde ce genre de lecture plutôt vers Noël ou la Saint-Valentin, pourquoi pas. Voilà, un petit peu lecture doudou, un petit peu d'amour. J'ai envie de dire, ça change un petit peu. Prochain, c'est la
une duologie de V.E. Schwab, donc l'auteur de Shade of Magic, qui s'appelle The Savage Shang et Our Dark Duet, donc tome 2. C'est pas encore sorti en français, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que vu le succès en français de Shade of Magic, je pense qu'ils vont commencer à traduire tous les livres de V.E. Schwab. Et en tout cas, vu sa plume, je recommande vivement de traduire. En fait, ici, c'est de la fantasy fantastique. On est dans un monde où en fait la violence va créer de vrais monstres. Donc la société est divisée entre les humains entre guillemets et des monstres qui ont été créés par la violence des gens. Et on va suivre une ou un humain qui aimerait plutôt être monstre et un monstre ou une monstre qui aimerait plutôt être humaine. Donc voilà, je connais pas beaucoup plus que ça. Ça m'intriguait beaucoup. En tout cas, je m'y suis pas mise tout simplement parce que je veux finir Shade of Magic d'abord. Donc d'abord Shade of Magic et puis ensuite, promis, je m'y mets. Alors, je vous montre bien, excusez-moi. The Savage Shang et donc Our Dark Duet. Et juste, est-ce qu'on peut parler de ces magnifiques couvertures? Genre, trop beau. C'est fait quand même beaucoup les couvertures. Voilà, vous allez me dire, bah ouais. Voilà, quand j'ai vu cette couverture en magasin, juste, désolée, mais on est obligé quoi. Donc Sleeping Giants de Sylvain Neuvel, moi que j'ai en édition Pufflin, Penguin, Penguin Book. J'en ai entendu que du bien dans les chaînes anglophones, ça me tente vraiment. On est sur on va dire de la fantastique sci-fi, peut-être plus sci-fi, où en gros le personnage principal va découvrir une main absolument énorme en pierre. Ici on va parler de civilisations différentes. Voilà, ça me donne des réminiscences de Prometheus, Alien, ce genre de choses. Ça se trouve pas du tout, hein. Voilà. C'est possible. Mais en tout cas, j'ai entendu que de bons échos sur ce livre. Donc voilà, je vais m'y mettre. Il est sorti en français. Donc je pense qu'au moins le premier tome est sorti en français et même en poche. Voilà, donc Sleeping Giants de Sylvain Neuvel. Prochaine lecture qui est un petit peu surprenante, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque ça s'appelle Death Comes to Pemberley de P.D. James. Donc apparemment c'est un best-seller. Alors j'en avais jamais entendu parler personnellement. Bon, j'étais peut-être un peu à l'ouest au moment où c'est sorti. En fait, on va être dans l'histoire d'Orgueil et Préjugés quelques années plus tard, 6 ans plus tard exactement. Donc on va suivre Darcy et Elizabeth. Donc la suite d'Orgueil et Préjugés. Sauf que ceci est mixé avec des mystères et des meurtres. Donc j'ai l'impression qu'on a essayé de mixer Jane Austen avec du Agatha Christie. J'adore Agatha Christie, j'adore Jane Austen, donc voilà. Cette couverture jaune me donne extrêmement mal aux yeux. Alors je sais pas vous, je sais pas pourquoi le jaune ça me... Alors, prochaine lecture, c'est du français. Je pense que c'est un des livres, oui c'est même le livre le plus vieux de ma pile à lire. On est sur du roman historique, en tout cas on va suivre le personnage principal à travers plusieurs époques, donc apparemment de la Vienne des années folles à l'Amérique McCarthyiste. J'aime beaucoup les sagas historiques, donc je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu, j'en sais rien. Le bandeau est même toujours là, hein. Magique, même pas lui, mais je sais pas ce qui lui est passé. En tout cas, c'est un prix des libraires. Alors, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit qui serait l'auteur. Donc, c'est La déesse des petites victoires de Yannick Granek. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire votre avis parce que je sais pas pourquoi je me suis pas lancée et ça serait bien que je le fasse. Jamais 200 toi de Jojo Moyes. C'est ma meilleure amie d'enfance Caroline, si tu me regardes, gros bisous, qui m'a offert ce livre et j'étais vraiment ravie parce que j'aime beaucoup Jojo Moyes. J'ai adoré Avant toi qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Très très beau livre. J'ai un peu moins aimé la suite Après toi, mais en tout cas j'étais contente de retrouver le personnage. C'est une romance, donc comme Us, je pense que c'est la deuxième romance et seule que j'ai dans ma pile à lire. Je me garde ça plutôt vers Noël ou Saint-Valentin, quand j'aurai besoin d'une lecture un petit peu doudou, sympa, pas trop prise de tête. Voilà. Dans le genre Relique de la Palle, donc je vous ai déjà montré un, j'en ai deux autres qui sont assez vieux. Donc Suite française de Irène Nemirovsky, que j'ai en folio, donc poche.
Voilà, alors avec l'affiche du film dessus. Et Mapuche de Caril Ferret. Donc c'est 2 livres que je m'étais procurés au Salon du Livre, je pense d'il y a 3 ans. Le Salon du Livre adulte donc de Paris. Ça date beaucoup. Celui-là on est sur du thriller, là on est sur du roman historique, donc aucun rapport. Voilà, c'est Les dinosaures de Mapal, avec le roman de Yannick Granek. Et en tant que dinosaure, je sais pas pourquoi, c'est compliqué. Voilà. Donc je me suis débarrassée de pas mal de dinosaures ces derniers temps. Ceux que j'avais absolument pas envie de lire, et c'est les derniers résistants qui me font quand même envie. Donc à voir. Ensuite, on a de la fantaisie, puisque j'ai L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Ici, je les ai aux l'édition Milady. J'avais acheté ça au Salon du Livre de Bruxelles. J'avais été conseillée par une adorable vendeuse de chez Milady. Voilà, sachant que la fantaisie, c'est pas mon genre de prédilection. J'aime bien ça, mais à petite dose. Et du coup, elle m'avait conseillé celui-là, qui a l'air vraiment intéressant. C'est pas une trilogie, encore une fois, c'est un stand-alone. Des Imaginales 2016, quoi. Donc, je sais pas ce que j'attends. Voilà. Alors, pour les prochains, j'ai envie de dire Shame. Shame, c'est la pire honte de ma vie. Voilà, donc j'ai Mansfield Park de Jane Austen, Sense and Sensibility de Jane Austen et Pride and Prejudice de Jane Austen. Alors, est-ce que j'ai déjà lu du Jane Austen? Eh bah, je suis pas sûre. En fait, c'est des livres que je pense que j'ai acheté ça, je vais avoir 12-13 ans, donc ça date vraiment. C'est des livres que j'avais achetés chez Gilbert Jeune, en édition recyclée de chez Penguin, donc ça m'avait coûté vraiment 2 € le livre. Je pense que c'est l'édition qui fait que j'avais pas du tout envie de les lire, parce que je les trouve moches, hein, soyons honnêtes. Je les trouve pas très beaux. Voilà, j'avais l'impression de connaître l'histoire par cœur. J'ai essayé de m'y mettre plusieurs fois et j'ai jamais réussi. Allez, je pense qu'à l'époque où je m'étais mis dedans, je veux dire, je parlais pas encore suffisamment bien anglais pour lire du Jane Austen, parce que c'est pas non plus le truc le plus accessible. C'est pas du contemporain. Donc il faut que je m'y mette. Je pense que je vais me racheter des jolies éditions pour me motiver. Et puis m'y mettre vraiment. Je suis quasi sûre d'avoir déjà lu Orgueil et Préjugés quand j'étais plus jeune. Je connais l'histoire par cœur et pas que grâce au film. Donc je suis presque sûre de l'avoir lu. Mais voilà, si j'ai des doutes, ça veut dire qu'il faut que je le lise. Aurore de Cora Carmack. Donc faut savoir que pendant plusieurs mois j'étais abonnée à Fairy Loot. Donc c'est une box Young Adult Fantasy fantastique. Qui vient de Londres et donc je recevais. Ça coûte assez cher, hein, il faut le savoir. Mais il y avait vraiment des goodies de qualité et des livres de qualité à l'intérieur. Donc Roar fait partie des livres que j'ai eu grâce à la Fairy Loot. Je sais pas pourquoi. J'aime. En fait, ça parle de fantaisie et de maîtrise des éléments. Donc ici, on a une jeune fille en gros, qui peut maîtriser la foudre ou qui aimerait maîtriser la foudre. Donc c'est intéressant. Les critiques que j'en ai eues disaient que c'était un petit peu cheesy, qu'il y avait une romance très prédominante à l'intérieur. Ça me fait un peu peur parce que c'est pas mon truc la romance. Du coup, voilà, j'ai un peu repoussé. En tout cas, le livre est juste trop beau. Pareil, livre que j'ai eu dans Fairy Loot. Alors celui-là, vraiment, je sais pas ce que j'attends. Daughter of the Burning City de Amanda Foody. Voilà, ici on est à peu près dans le même thème que Caraval, donc pour ceux qui l'ont lu, de Stéphanie Gerber. On est sur un cirque, fête foraine ambulante, où une jeune fille crée des illusions qui ont l'air très réalistes, et ces illusions vont commencer à se faire assassiner. Donc je pense qu'on est dans du mystery fantastique. Le livre est absolument sublimissime. Voilà, genre la couleur, le violet, c'est... Je pense que c'est un des livres les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque, avec les Harry Potter illustrés. Juste magnifique. Dreamer de Laini Taylor. Voilà, le livre est... Je pense qu'on est aussi sur les plus belles couvertures que j'ai. Pourquoi? Grosse bricasse. En plus, j'ai les pages bleues, quoi. C'est une grosse bricasse et j'ai vraiment entendu des échos. Je déteste, je le laisse tomber, je ne finis pas, ou j'adore, c'est mon coup de cœur de l'année.
Donc ce genre de livre, moi, ça me fait un peu peur parce qu'en général, je suis plutôt du côté des gens qui n'aiment pas quand c'est très polarisant comme ça. Voilà, en fait, on va suivre un jeune libraire ou bibliothécaire qui s'intéresse à une ville qui s'appelle Whip. Et donc, ville qui a été entièrement détruite ou en tout cas oubliée, puisque plus personne ne se souvient de son mission pour aller retrouver cette ville. En tout cas, c'est un roman assez fantastique qui était dans une box. Je crois que le thème c'était créatures, donc j'imagine qu'il va y avoir des créatures à l'intérieur. Voilà, le livre. En fait, le livre est tellement beau que j'ose même pas l'ouvrir. Je pense que c'est pour ça. Ça m'impressionne. C'est terminé pour ma pile à lire. Donc il y en avait quand même pas mal. Hein. Je pense qu'on est sur 35-40 livres. S'il y a quelques bouquins qui sont dans votre pile à lire et que vous souhaitez lire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas. Je sais, j'ai déjà dit chercheami.com. N'ayez pas peur de me contacter. Je vais essayer d'avancer cette pile à lire. La semaine prochaine, c'est le salon du livre jeunesse de Montreuil. Clairement, la palle va exploser. Je me suis donné un budget, j'espère que je ne vais pas trop craquer. Mais je pense que la pile à lire va augmenter de façon drastique, au moins d'une dizaine de livres. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà des livres de cette pile à lire et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça va m'aider à les sortir de ma pile à lire ou à les enlever carrément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que celle-ci c'est vraiment ma première vidéo YouTube. En tout cas c'est la première que je ne vais pas supprimer par honte. Je suis très contente d'être arrivée au bout de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis d'ici là on se voit en commentaire. Ciao ciao.